Vous n'allez pas le croire, mais cette jeune femme que vous voyez à l'écran a découvert que son père était en réalité un fantôme. Taï est née et a grandi à Lagos, Nigeria. Selon ses dires, depuis qu'elle est petite, elle n'a connu que son père et son frère. En effet, ces deux enfants ont passé le plus clair de leur vie enfermés, n'allant que très occasionnellement dehors. La jeune femme fit aussi remarquer que son père était presque toujours à la maison et ne travaillait pas. Malgré cela, il avait toujours de l'argent. Les rares fois où ils allaient dehors, le père leur demandait toujours de serrer un fruit calebasse dans leurs mains lorsqu'ils sortaient. Il leur intima l'ordre de ne jamais manquer de le faire. Cependant, un jour la jeune femme sortit de la maison sans serrer le fruit et se retrouva aussitôt dans un cimetière. Effrayée, la jeune femme retourna en courant dans la maison. Son père la gronda et lui rappela encore une fois de ne jamais quitter la maison sans la calebasse. Lorsqu'elle était petite, Taï explique que les rares fois où son père sortait de la maison, il le faisait toujours à la nuit tombée. Un jour, la jeune femme supplia son père de l'emmener avec lui dans son escapade nocturne. Ce dernier accepta. Elle explique qu'ils sont allés dans l'une des rues les plus affluentes de Lagos et que, sur le chemin, ils s'arrêtèrent près d'un restaurant de plein air où une femme faisait cuire une sauce. La jeune fille remarqua un fait surprenant. Il n'y avait pas de feu sous la marmite et pourtant, la sauce était en train de bouillir. Quand Taï demanda à son père comment ce prodige était possible, la cuisinière la gifla violemment. Taï s'attendait à ce que son père la défende, mais au lieu de cela, il demanda à la cuisinière d'excuser sa fille. La cuisinière dit alors la chose suivante. « Ta fille ne fait pas partie de notre groupe. Si tu ne fais pas attention, un jour elle finira par nous dénoncer. » À ce moment-là, la jeune femme n'avait pas encore compris ce qui se passait. Ils retournèrent à la maison et son père ne lui permit plus jamais de sortir avec lui la nuit. Lorsqu'elle eut l'âge de 13 ans, son père lui trouva un mari avec lequel elle eut 3 enfants. Mais lorsque son père voulut trouver une femme pour son fils, ce dernier refusa en disant qu'il ne voulait pas se marier avec une femme de son espèce. Lorsque Taï demanda à son frère pourquoi il avait dit ça, le jeune homme répondit que ça serait trop long à expliquer et qu'elle ne comprendrait pas. Un jour, alors qu'ils étaient à table, le jeune homme commença à tousser fortement et peu de temps après mourut. Taï raconta que pendant que son frère était en train de s'étouffer, son père était debout, le regardant fixement, sans la moindre intention de faire quelque chose pour sauver son fils. Le père prit alors le corps inerte de son fils et sortit dehors. Taï déclara que c'est à ce moment qu'elle comprit que quelque chose n'allait pas. Mais elle avait besoin d'en avoir le cœur net. Après la mort de son frère, la jeune femme demanda à son père de lui parler un peu plus de sa famille paternelle, c'est-à-dire le père, les frères, la mère, en gros, tout le groupe familial auquel appartenait son père. Le père lui dit alors qu'il était originaire de Akure, une petite ville au sud-ouest du Nigeria. Il accepta d'emmener sa fille et ses enfants rendre visite à sa famille à Akure. Arrivé à Akure, le père les emmena à l'entrée d'une cour dont il stipula que c'était la cour familiale. Il les laissa devant la cour en leur disant d'entrer et qu'il serait de retour après avoir rendu visite à un ami. Lorsque la jeune femme entra dans la cour, elle fut questionnée par ses habitants. Elle expliqua alors qu'elle était la fille de son père, qui faisait partie de leur famille. Les habitants furent surpris et lui dirent que l'homme qu'elle décrivait comme son père était en fait mort depuis longtemps. Ils emmenèrent même la jeune femme à l'endroit où se situait la tombe de son père.
Taï n'était pas plus choquée que ça. Elle se doutait déjà depuis longtemps que son père était un fantôme et avait juste besoin d'une confirmation. Elle tenta alors de retourner à Lagos, espérant que son père rentrerait et lui expliquerait tout en détail. Cependant, elle n'arrivait pas à trouver le chemin du retour. Elle avait perdu sa calebasse. Elle se souvenut que le village de son mari n'était pas très loin et réussit à se rendre là-bas. Elle se présenta à la famille comme étant la femme de leur fils. Cependant, ces derniers lui dirent que leur fils était lui aussi mort depuis plusieurs années. Malgré cela, la mère de son mari reconnut les traits de son fils au travers des 3 enfants de Taï. Elle laissa donc Taï rester avec eux. Et jusqu'aujourd'hui, elle réside dans leur village avec ses enfants. Cette histoire incroyable défraya la chronique au Nigeria. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.